Salut les amis, donc comme promis, un jour une recette. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser 3 sortes de brochettes, pas trop chères et 3 marinades différentes. Donc aujourd'hui on va faire une brochette de filet mignon de porc, brochette de porc à la moutarde, on aura brochette de cuisse de poulet au curry et une brochette de veau. J'ai choisi de l'onglet parce que c'est très bon et c'est pas très cher. Comme ça, vous avez 3 recettes. On aurait pu faire de l'agneau, mais j'avais peur que ce soit un peu trop cher. Du bœuf, tout le monde connaît. Voilà, comme ça, on fait 3 brochettes un peu différentes pour pouvoir impressionner vos convives. Donc, on va commencer par le porc. Voilà. On va tout simplement faire des beaux morceaux. Voilà. J'ai pris moi pour plus ou moins 2 à 3 brochettes à chaque fois. Si vous voulez, inviter plus d'amis et en faire plus, faites-le. Ça vous coûtera moins cher que les brochettes déjà complètement préparées. Et en plus, ça apportera une plus-value parce que le filet mignon de porc, c'est délicieux. Ici, on a l'onglet de veau. Donc pareil, je vais couper des morceaux. Donc vous connaissez peut-être l'onglet de bœuf. C'est aussi une manière de faire découvrir à vos invités une autre sorte de viande. Voilà. Comme vous voyez, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de couper vos morceaux. Après, si vous voulez pas le faire avec de l'onglet de veau, vous préférez le faire avec, je sais pas moi, de la noyau de veau. Si vous préférez le faire avec du bœuf, peu importe. Le poulet, c'est ce qui demande un peu plus de travail parce qu'il va nous falloir désosser la cuisse. Ici, il n'y a pas les palettes, donc c'est déjà ça en moins à faire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la peau. Hop. On va retirer la peau. On va retirer un petit peu ici ce gras qui ne sert à rien. Et je vais prendre ma cuisse à l'envers. Et je vais venir, vous voyez s'il y a l'os, le long de l'os, je vais venir gratter ma chair. Vous voyez? Hop. Ça s'enlève. Et ensuite on vient par en dessous. Et on va venir, je vais le faire dans l'autre sens pour ne pas me couper. Et on va venir tout simplement le déloger. On va continuer en montant tout en haut de la cuisse. Et on fait la même chose, hein. On gratte l'os. Voilà. Je vais venir aussi déloger l'os. Et vous voyez ici, il y a une jointure. Vous avez entendu, j'ai coupé juste dans le cartilage. Et on a l'os. Ça demande un petit peu plus de travail, un petit peu plus de savoir-faire. Un couteau qui coupe bien, bon, un couteau coupe pas très bien. J'aurais peut-être dû l'aiguiser, je lui ai fait confiance, ça faisait longtemps qu'il était dans ma mallette. Et voilà, on a notre chair de poulet. Faites attention quand vous avez la chair de poulet, parfois il reste un petit bout de cartilage ici. Retirez-le. Ça risque d'être dérangeant. Et on va le couper aussi en morceaux. Les cuisses, les brochettes de cuisses de poulet sont bien meilleures que les brochettes de blanc, pardon. Après, si vous n'avez pas envie de vous embêter, moi ici je voulais vous montrer avec les cuisses. Si vous avez vraiment envie de le faire avec du blanc, faites-le avec du blanc. Ce ne sera pas non plus mauvais, hein.
Ce ne sera pas mauvais, mais ce sera plus sec. Moi, je préfère les cuisses qui sont un peu plus grasses, et donc on aura quelque chose de plus tendre et qui a plus de goût. Voilà, on va faire la deuxième. Et je retire le petit bout de cartilage qui risque de déranger. Ici, vous voyez, sur le haut de la cuisse, vous avez aussi parfois des tendons. Ça, retirez-les aussi. C'est pas terrible. Quand vous faites ça, vérifiez toujours, bien sûr, qu'il n'y a pas un petit morceau d'os qui traîne. On ne sait jamais. Ne vous cassez pas une dent. Et voilà, on a tous nos morceaux pour faire nos brochettes. Donc là, on va faire nos marinades. Donc pour le poulet, je vais utiliser des épices à poulet, forcément. Voilà. Et du curry. De l'huile d'olive, forcément. Vous pourriez aussi les faire avec une marinade un peu japonaise ou même sucré-salé, par exemple, sirop de liège, soja, ça pourrait très bien fonctionner. Pour l'onglet de veau, j'ai décidé de le faire ail paprika. J'ai pris un peu d'ail en poudre. J'aurais pu le faire avec de l'ail frais, mais comme c'est pour une marinade, j'ai envie qu'il y en ait bien partout. Après, ce que j'aurais pu faire, c'est prendre de l'ail, le mixer avec de l'huile d'olive, obtenir une pâte. Mais alors, j'avais peur que ce soit trop fort. Un peu de paprika. Et encore une fois, de l'huile d'olive. Le sel, par contre, je le mettrai lors de ma cuisson, une fois que mes brochettes sont faites, parce que j'ai peur que si je mette du sel, ça change la couleur de ma viande et que ça la cuise un peu. Et pour le porc, on va faire moutarde à l'ancienne et huile d'olive. Il est vrai que je pourrais quand même mettre une pointe de sel. Je vais aller juste quand même chercher un petit peu de sel, histoire de me rassurer. Je vais mettre quand même un petit peu de sel partout. Idéalement, moi ici je vais faire directement mes brochettes. Donc je vais tout de suite les monter parce qu'on va manger ça aujourd'hui. Idéalement, chez vous, faites-le la veille. Laissez mariner votre viande et puis faites vos brochettes. Elles seront encore meilleures. C'est vraiment mieux de les faire mariner la veille. Mais bon, comme on aime bien faire des vidéos ici, un peu tous les jours cette semaine pour le barbecue, et qu'on ne veut pas non plus que les vidéos durent éternellement, je vais tout de suite monter les brochettes, et nous on mangera ça ce midi forcément. Voilà. Ici on a notre onglet de veau, paprika, avec un peu d'ail.
Vous voyez, comme ça on aura trois complètement différentes. Genre comme je le dis, hein, j'aurais pu le vous montrer une brochette d'agneau, mais l'agneau ça coûte cher. Et par les temps qui courent, on n'a peut-être pas toujours les moyens de prendre des morceaux d'agneau, et chaque. Donc j'ai voulu vous faire quelques brochettes avec des produits simples et qui ne sont pas très onéreux. Le filet mignon de porc, ça ne coûte pas très cher. Enfin, c'est pas excessif en tout cas. L'onglet de veau, non plus. L'onglet de veau, je vous conseille de le commander à l'avance. Hein. Voilà, maintenant on va monter nos brochettes. Donc, comme je vous dis, chez vous, faites la marinade la veille pour avoir des brochettes qui ont vraiment beaucoup de goût. Vous pouvez également mettre un morceau de viande, un morceau de poivron, un morceau de viande, un morceau d'oignon, etc., etc. Mais moi j'avais envie de faire des brochettes que de viande aujourd'hui. Mais cela n'empêche que chez vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire avec de l'ananas, vous pouvez faire avec des oignons, avec des poivrons. Faites un peu ce que bon vous semble. Hein. Moi ici c'est une base de marinade. Nous on va se faire une salade à part. J'avais pas envie de rajouter des légumes, j'avais envie de manger que de la viande. Voilà. Entre chaque brochette, je ne le montre pas sur la vidéo, mais je vais me laver les mains, histoire de ne pas mélanger les marinades. Il n'y a rien de bien compliqué, mais comme ça, vous aurez des brochettes originales à proposer à vos convives euh, lors de votre prochain barbecue ce week-end. Et voilà. Comme vous voyez, ça fait quand même des belles brochettes. Hein. Voilà. Et les dernières, donc les brochettes de poulet. Celles-là sont peut-être un petit peu plus dures à placer parce que les morceaux sont moins réguliers. Les brochettes de cuisses de poulet sont vraiment celles qui vont vous demander le plus de travail. Mais croyez-moi, vous verrez largement la différence. Après ça, vous ne ferez plus de brochettes de blanc de poulet. C'est presque sûr et certain. C'est incomparable. Ça n'a rien à voir. Ici, moi, j'ai fait ma marinade au curry. Comme je vous disais, sur le poulet, ce qui fonctionne bien aussi, c'est les marinades un peu en sucré-salé. Donc, par exemple, avec un petit peu de sauce soja, de sirop de liège. Enfin, voilà, ça fonctionne très bien. Ça fait un peu un système comme quand vous mangez chez l'asiatique, de yakitori, en fait. Donc, ça fait des brochettes dans ce style-là. Si vous rajoutez, par exemple, un petit peu de sésame, ça va apporter une caramélisation, un laquage, comme me dit ma compagne à l'instant. Donc, vous allez vraiment être surpris. Ça va vraiment donner un style de yakitori avec des brochettes bien tendres. Et comme je vous dis, si vous faites vos marinades la veille, alors là, je pense que vous allez vous régaler. Avec des produits qui ne sont pas forcément très chers. Les cuisses de poulet, je ne sais pas ce qu'il y a de plus cher. L'onglet de veau, ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher non plus. Donc voilà ici, je vais vous les montrer comme il faut. Voilà comment réaliser 3 sortes de brochettes. Facile à réaliser. Vous voyez, ça ne m'a pas pris très longtemps. Hein. À la limite, préparez-les la veille. Ça ira beaucoup mieux. C'est trois sortes de brochettes
pas chères, très bonnes et qui vont surprendre vos convives. Je ne pense pas qu'ils aient l'habitude de manger ce genre de produits au barbecue, de l'onglet de veau, du filet mignon de porc, qui est en fait le filet pur, hein, qui est une viande très tendre avec de la moutarde. Une brochette de poulet, oui, mais de cuisse. Donc voilà. N'hésitez pas à partager. Dites-moi des nouvelles. J'espère que la vidéo vous plaira. Et demain, bien sûr, une prochaine vidéo sur le barbecue. Je ne vous en dis pas plus, ce sera certainement sur des accompagnements. J'espère que les brochettes vous plairont et je vous souhaite un bon appétit. À très vite.